Mardi 28 avril 1998, le camping urbain, scandale. Je n'en dis pas plus. Non, vous verrez bien. Roger Drolet, preacher des temps modernes. Il fait rimer le mot sexe avec enterrer vos organes dans un plat en pyrex. Et la nouvelle rédactrice en chef du Journal de Montréal, Madame Paul Beaugrand-Champagne. Femme de pouvoir, elle connaît la solution de tous les mots mystères de la semaine prochaine. Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, dans un récent sondage ayant pour sujet le rapport du public avec l'information, une majorité de gens trouvaient que les téléjournaux étaient déprimants. Et c'est vrai. Marshall McLuhan a dit, et je le cite, « On a attaché le patron, le client est roi, nos prix sont fou. » Attends, c'est-tu Marshall McLuhan ou Conrad Gravel de Gravel-Pontiac-Buick qui a dit ça? Je suis plus sûr. Non, je pense que c'est Marshall McLuhan, en tout cas. Un seul téléjournal fait exception à la règle, et c'est bien évidemment La fin du monde est à 7 heures. Et pourquoi on n'est pas déprimant? Parce que nous utilisons une nouvelle technologie qui active dans le cerveau du téléspectateur la glande du joyeux et qui libère une espèce de surdose de youpelaï dans l'organisme. C'est le fun, hein? Et c'est surtout subliminal, parce que vous ne le voyez pas. Mais entre chaque mauvaise nouvelle, on vous bombarde d'images spécialement conçues pour transformer le pire des génocides en un effervescent shower de bébés. Comme un exemple vaut 1000 mots, voici 1000 mots. Alors là, on va commencer... non, c'est une farce. Que je suis coquinou. Non, voici ce que vous voyez normalement chez vous. Alors là, je lis les nouvelles, donc déprimantes. L'ancien premier ministre Joe Clark revient en politique. Il souhaiterait se présenter à la barre du Parti conservateur. L'ancien maire de Montréal, M. Jean Doré, revient en politique. Il se présentera en tant que chef du parti Équipe Montréal. L'ancien chanteur de charme, Serge Laprade, revient à la télévision. Il présentera à TQS l'émission Telle que vue à la télé. Alors voici maintenant comment, grâce à notre procédé, ces nouvelles ne sont plus déprimantes. L'ancien premier ministre Joe Clark revient en politique. Il souhaiterait se présenter à la barre du Parti conservateur. L'ancien maire de Montréal, M. Jean Doré, revient en politique. Il se présentera en tant que chef du parti Équipe Montréal. L'ancien chanteur de charme, Serge Laprade, revient à la télévision. Il présentera à TQS l'émission Telle que vue à la télé. Et rappelez-vous, le chemin le plus rapide entre les deux oreilles, c'est le sourire. Maintenant pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, il y a quelqu'un au centre-ville qui fait du camping. Non, mais faut-tu être fou? 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 Non, je répète ça souvent parce qu'il faut que je fasse du temps parce que je ne peux pas lire le reste du texte qui était prévu à ce moment-ci. Non, mais faut-tu être fou? Non, mais faut-tu être... OK, ça va, c'est correct. Alors, Jean-René Dufort, la cover girl des Intellos, la petite pétasse des front pages du Devoir, la chose Alice Bissonnette, la Marie Imprime-moi là, est allé lui aussi installer son bivouac. Depuis hier, plusieurs maisons de production, dont Téléfiction, font du camping sauvage en plein centre-ville afin d'obtenir des subventions qui ne seront attribuées que dans 6 mois. C'est donc avec empressement que la fin du monde s'est rendue faire la file avec un équipement plus approprié qu'une ridicule pop tent. Le prochain dépôt, c'est au mois de septembre. Il reste 3 millions. Alors, comme ça marche sur une base de premier arrivé, premier servi, à un moment donné, quand tu as peur de ne pas avoir d'argent, tu te dis à partir de c'est quand qu'on est le premier arrivé. Fait qu'eux autres, ils ont décidé que quand c'était 6 mois avant. Donc, c'est pour ça qu'ils sont ici. Il y en avait un hier, puis là, il y en a 4 autres. 5 avec moi? Oui, 5 avec toi, évidemment. Toi, t'es là pour 6 mois? Oui. C'est bien. Moi, je suis équipé confortable. Oui, je vois. Toi, tu sais faire ça avec de la classe. Est-ce que c'est confortable, cette tente-là? La tente est très confortable, mettons que pour côté température, mais je suis planté en inclinaison, donc ça a un penchant. Vous pouvez pas vous tasser un petit peu?
veulent absolument rien savoir. Ici ou rien. Produits culturels ou soupe populaire, l'important c'est de toujours garder sa dignité. Ici Jean-René Dufort, en camping de sauvage. Et nous allons rejoindre M. Jean-René Dufort en direct à l'usine C lors du lancement qui se déroule ce soir, le lancement de France d'amour. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Oui, je peux comprendre. Ouais, je peux mais imaginer. Ça se peut que mes phrases sont un peu incohérentes. Non, ça va, c'est tout à fait légitime. Jean-René, d'abord, dans un premier temps, la personne qu'on a vue qui couchait dans la tente dans votre topo, Oui. c'est pas celui qui va évidemment rester là pendant 6 mois. Non, mais je suis sûr que tu te poses la question, combien ça coûte un camion comme ça, celui que j'avais? Exactement la question que je me pose, Jean-René. 650 000 C'est incroyable. Il y en a des plus chers que ça. Oui, ça, c'est un de base. Tu peux aller jusqu'à 1,3 million. Bon, et combien ça vous a coûté louer ça pour la journée? Gratis? Ah, parce qu'évidemment, c'est de la télévision puis on fait de la pub. C'est ça. Gardons ça, toi. Et deuxièmement, vous avez à votre gauche, à votre droite, pardon, Madame France d'Amour, je pense. Oui, oui, oui. Écoute, Ah, bonsoir! Comment ça va, France? Très bien, très, très bien. Ça se déroule bien? Très bien, oui. Quand vous êtes venu, France, faire la météo avec nous la semaine dernière, vous vous êtes croisés avec Jean-René Dufort en studio. Chacun, vous avez pris des chemins différents. Vous êtes à peine parlé. On en a eu pour la fin de semaine à faire du méméring là-dessus. Est-ce que vous êtes finalement parlé? Bien, on commence, là. Après l'entrevue, là, on va piquer une jasette, là. OK. Mais est-ce qu'il y a un réel intérêt de part et d'autre, je Ben, pense? absolument. Jean-René? absolument. On est encore un peu timide à ce que je vois là. Ben, écoute, là, tu sais, rencontrer quelqu'un à travers les médias, c'est quand même unique. Là, Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Non, mais on a tombé d'accord sur quelque chose, c'est que s'il doit arriver quelque chose, ça sera certainement pas aux yeux de tous, à la fin du au monde, vu de... Non, non. à Éco-Vedette ou quoi que ce soit. Non, non, ça, vous allez garder ça entre vous. Non, non, c'est Vous êtes bien très partis, en intime. tout cas. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux et bon lancement, France. Merci. Vous êtes très en beauté ce soir, je parle à France, bien sûr. Merci, on Marc. s'en va. Merci, on s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Bon, développer ses cancers en plein air avec Paul Oud. Bonsoir, Paul. Bonsoir, mon cher Marc. Comment allez-vous ce soir? Un temps radio au coucher du soleil. C'est magnifique. de toute beauté. C'est une très belle idée Oui, absolument. qui se renouvelle à chaque semaine. Marc, nous avons énormément de pain sur la planche et sur la terrasse ce soir. Oui. Et nous avons de la limonade qui est disparue, d'ailleurs. Non, ben non, les verres étaient collés. Les verres n'étaient pas lavés Non. depuis la semaine dernière. Un petit peu de misère. Hier, au Centre Mont-Sud, grosse victoire pour le Canadien, 3-1. Grâce à quoi, pensez-vous? Ben grâce à votre reportage maison. Grâce, comme l'a dit à Roger Drolet, à la spiritualité. Oui, c'est vrai que ça aide. Puisque nous avions organisé, évidemment, une séance de spiritisme Spiritisme. pour jeter un mauvais sort aux pingouins. Et qui avons-nous aperçu hier dans les tribunes? Ah, ben Nul plein de- autre que Ben oui. Monseigneur Jean-Claude Turcotte, son éminence de cardinal. Qui était là avec un Jean-Claude gros Turcotte qui Perrier. était là avec Ben Wider, d'ailleurs. Oui. Et Roger Drolet aurait dit que Monseigneur Turcotte, là, ça, c'est une tentative de diversion. Il fait semblant d'être dans le bag. Ah oui, Il vous fait semblant pensez? d'être dans le bag. Oui, c'est une stratégie. Ah, OK. Alors, Marketing. et ça a porté fruit, cependant. Ben oui, tout le monde en Donc, parle. demain, nous allons remettre ça. On va penser à une autre séance de spiritisme pour aider le Canadien demain soir. C'est vrai? Mais les filles de la fin du monde, elles, se sont rincées l'œil. À mon insu, d'ailleurs, je leur avais demandé d'isoler les deux filles qui dansaient le long de la baie vitrée. Regardez qu'est-ce qu'elles ont choisi de vous montrer ce soir. Elles ont choisi Ben José oui, Théodore, évidemment. qui est la nouvelle coqueluche des filles de la fin du monde. Oui, puis demi-gardienne. Elle- C'est à peu près le même âge. C'est vrai? Avec oui, l'équipe Ouais. des sports. Alors, et Pierce Brosnan, Bon. un de vos camarades entertainers. Oui. oui. Vous avez Oui, joué oui, avec oui. Pierce. J'ai joué avec Pierce, oh mon Dieu. On Votre monte très, coiffeur, très d'ailleurs, loin. le connaît, Mon semble-t-il. coiffeur le connaît très bien. Et pareil, il tourne en ce moment avec lui à Montréal, mon coiffeur de La Petite Vie. Et il dit que c'est vraiment quelqu'un Oui. d'absolument charmant. De sympathique. À ce qu'il paraît. Mais nous avons encore plus charmant et plus sympathique. Et Ah, quel talent et ce comment? soir. Mais quel regard! En effet, nous vous présentons, mesdames, messieurs, Cathy Pearson, qui est venue de l'Université Laval à Québec. Aïe, où elle aïe, étudie en astrophysique. Méchant voyage. Voilà. Bonjour, messieurs. Comment Bonjour, allez-vous? Ça va Cathy bien? est une joueuse de hockey sous-marin. C'est pas vrai. On est en pleine saison de hockey sur glace, finale de la Coupe Stanley. Oui. Et Cathy, moi, je suis absolument estomaqué parce qu'elle nous parle de ce sport extraordinaire. Que je à découvre aujourd'hui découvrir. parce que je savais pas que ça existait. Vous jouez sans réservoir d'oxygène. Non, sans réservoir, seulement que nos poumons. Donc, on est obligé de descendre et de remonter à peu près à tous les 15 secondes. Alors, évidemment, ça se joue avec les palmes. Oui, c'est Oui. ça. Les palmes de M. Schultz Grand fou! pour le théâtre. Ben là, je suis théâtre. Et voici ce qu'est le gouret, Ah, en quelque oui, sorte, oui. le bâton de hockey sous-marin, Oui, c'est ça. et la rondelle qui est très lourde. Oui, qui pèse combien, Paul? Ah, hein, c'est très lourd, Paul. C'est ça. Oui, très. Et une partie de hockey comme ça sous l'eau dure combien de temps? C'est les 20 minutes réglementaires de 3 périodes? Ça dure une demi-heure, dont 2 périodes de 15 minutes.
Puis, il y a entre chaque période 3 minutes de repos. D'ailleurs, on va voir des images. Regardez comment ça se joue. Mais mon Ça, Dieu, ça le veut party dire- est pogné. Ça veut dire, Cathy, évidemment, que comme vous jouez en apnée, sans l'apport d'oxygène, vous devez remonter, évidemment, et régulièrement à la surface. Oui, c'est pour ça qu'on voit pas tout le monde dans le fond. Combien Non, Combien de temps peut rester? On parlait du gardien tantôt, il reste pas dans le fond pendant une demi-heure. Ben, en fait, il avait tendance à mourir. C'est ça qu'on faisait avant. Mais là, on a changé d'idée parce que C'est une bonne idée. on aime garder nos joueurs vivants. Ben oui. Est-ce qu'il y a des pénalités, Cathy, au hockey sous-marin, comme par exemple, ça ne va pas être pour avoir porté son bâton trop élevé ou Ah! accrochage ou enlèvement du maillot, quoi? Ah ben ça serait le fun si on pourrait, mais enlever les maillots. D'ailleurs, en passant, les maillots C'est sont une petite optionnels fleur. pour les garçons. Pardon? Les maillots maillots sont optionnels pour les garçons. oui. Oh, ben, j'ai Mais là, ça, c'est juste C'est dans votre vrai. club à vous, ça. Ah ben oui, mais partout aussi. Ça serait bien si les garçons pouvaient même respecter cette règle, Ah bon, finalement. ben, écoutez, le message est passé, en tout cas. Mais c'est vraiment remarquable. Et en plus, je souligne que Cathy Pearson Oui. est championne, médaillée d'argent Oui. au championnat canadien de hockey sous-marin. Est-ce Oui. que votre équipe a terminé première, gagné la Coupe Stanley cette année? Ah, certain, on a de bons espoirs. Vous savez, ce qui est le plus D'ailleurs- important en hockey sous-marin, c'est la séance de repêchage. Ah, grand fou! Une n'attend pas l'autre! Il est déchaîné ce soir. Le train n'est toujours pas passé. Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup, Merci Cathy. Elle est venue beaucoup. de Québec. Ben, je sais, via Et c'est- hélicoptère, c'est je la sais bien. future Uber Eats. Oui, je sais. Ben, c'est ça, toute la génération de jeunes d'athlètes comme Surdoués. Mademoiselle qui sont surdoués, qui vont diriger le pays bientôt. Merci D'ailleurs, beaucoup, on Cathy. profite de l'occasion pour toutes vous inviter, toute l'équipe de la fin du monde est à 7 heures pour venir essayer le hockey sous-marin. Ah, Sans maillot. ça, sans maillot. Sans maillot. Ça va être fou, tout au Ramadan de chemin Sainte-Foy. Merci beaucoup. C'est très Ça me fait gentil. plaisir.